en tout cas l'opinion de la plupart des Français par rapport à Zelensky. Zelensky. C'est quelqu'un qui a des coronesses, on va dire, vu qu'il dirige son pays et qui... Voilà. Alors, soit on ne soutient pas Israël, soit on soutient Israël, mais dans ce cas-là, on ne peut plus condamner la Russie. Voilà, on ne peut pas faire du deux poids, deux mesures. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur cette chaîne. Avant de commencer, si vous regardez mes vidéos montées sur Hertz Comment et que vous seriez intéressé par une participation au live ou suivre l'actualité quand je la commente en live, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne Hertz Commente Live. Si vous voulez suivre ou alors le décryptage d'un point précis analysé pendant le live, vous pouvez vous abonner sur Hertz Commente Clip. La base, c'est toujours la même chose. Hertz Commente, vous rajoutez live pour les lives, vous rajoutez clip pour les petites vidéos. Donc, ceci étant dit, je vous remercie. Nous allons pouvoir passer au live. Donc, un deal proposé par le président des États-Unis. C'est la phrase de notre ami Olivier qui m'a beaucoup fait rire. C'est-à-dire, si je répète la phrase. Rire, c'est bien. Non, mais c'était pas toi. Il est vexé, il est vexé. Tu vois, c'était le contenu de la phrase. Donc, si je répète, Donald Trump a proposé la médiation de Vladimir Poutine entre l'Iran et Israël. Et après, tu as rajouté, mais Emmanuel Macron l'a rejeté. Mais je ne vois pas ce qu'Emmanuel Macron vient faire là-dedans, parce que si quelqu'un doit rejeter cette médiation, c'est soit Donald Trump qui l'a d'abord proposé, soit Vladimir Poutine qu'on propose comme médiateur, soit les Iraniens ou les Israéliens qui sont actuellement en guerre. Mais Emmanuel Macron n'a rien à voir là-dedans. Et le problème de la France, c'est que depuis un certain temps, et ça s'est accéléré avec la présidence Macron depuis 2017, la France n'est absolument plus audible et ne pèse pour rien dans ce dossier. Donc ça, c'est la première chose que ça m'évoque. On a une diplomatie française qui est totalement discréditée. On a été chassé d'Afrique. On est ridiculisé. Et Emmanuel Macron croit encore qu'il est en mesure de valider ou de repousser, de faire échouer un deal proposé par le président des États-Unis, que ce soit sur Iran, Israël ou sur l'Ukraine. Or, notre voix, et c'est d'ailleurs valable pour les pays européens de manière générale, notre voix actuellement ne compte plus du tout. Et encore une fois, c'est l'un des énièmes dossiers qui se réglera sans nous. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est très triste qu'au pays du général de Gaulle, on en soit arrivé là. J'espère qu'on va remonter la pente, mais pour l'instant, l'état actuel de la France dans le monde, c'est ça. Et la deuxième remarque, j'y pense puisque tu parlais de Vladimir Poutine, c'est-à-dire que moi je ne prends pas parti dans le conflit Iran-Israël. Voilà, les Israéliens ont leurs raisons, etc. Mais je ne vois pas la différence entre Russie-Ukraine. C'est-à-dire que Israël, qu'on a le droit de soutenir, moi je comprends qu'on puisse soutenir Israël sur ce dossier, mais Israël fait exactement la même chose et se comporte avec l'Iran exactement de la même manière que la Russie en Ukraine. J'avais entendu à partir de 2022... Israël n'a pas envahi l'Iran. J'avais entendu qu'on condamnait la guerre d'agression. J'avais entendu qu'on condamnait la guerre d'agression. Là, c'est très clairement une guerre d'agression. Voilà. Alors, soit on ne soutient pas Israël, soit on soutient Israël, mais dans ce cas-là, on ne peut plus condamner la Russie. Voilà, on ne peut pas faire du deux poids, deux mesures. Alors, très important, tout ce qui vient d'être dit ici. Moi, j'aimerais qu'on commente ceci. Non, mais c'est la phrase de notre ami Olivier qui m'a beaucoup fait rire. C'est-à-dire, si je répète la phrase. Rire, c'est bien. Non, mais c'était pas toi. C'était le contenu de la phrase. Donc, si je répète, Donald Trump a proposé la médiation de Vladimir Poutine entre l'Iran et Israël. Et après, tu as rajouté, mais Emmanuel Macron l'a rejeté. Mais je ne vois pas ce qu'Emmanuel Macron vient faire là-dedans, parce que... Voilà. Ici, vous avez tout ce qui est devenu la presse française. Emmanuel Macron, probablement comme Nicolas Sarkozy avant lui, a des relais ou a mis la presse au pas. Quand c'est suffisamment grave, ils font semblant de le critiquer. Mais, dans la réalité, ils sont tous là pour relayer sa parole et pour faire croire que ce monsieur est plus important qu'il ne l'est. Qui peut encore croire dans le monde que la parole d'Emmanuel Macron dans ce conflit-là dont ce monsieur est en train de parler pèserait plus que celle
de Vladimir Poutine. Qui peut croire ça? Et vous avez ici, comme il dit, Trump a rejeté l'aide de Vladimir Poutine pour aider dans les négociations et Emmanuel Macron l'a rejeté. Mais à quel moment même quelqu'un a invité Emmanuel Macron? Et ici, je vous rappelle l'humiliation qu'a subi Trump, justement quand ils sont partis au G7 et qu'une fois de plus encore, il a voulu se mêler de ce qui ne le concernait pas et qu'il a commenté le départ de Trump. Trump a dit quoi? Une fois de plus, il se mêle de ce qui ne le concerne pas. Une fois de plus, il montre qu'il ne connaît rien. Il ne sait rien. Vous vous souvenez de la charge de Trump contre Emmanuel Macron? Emmanuel Macron ne vit que maintenant à travers ses interventions diplomatiques ou internationaux. Sur le plan national, il ne sert plus à rien. D'ailleurs, Gabriel Attal, il est en train de retravailler essayer de trouver un nouveau nom pour les anciens, l'ancienne coalition de Emmanuel Macron qui est passée de RLM à Renaissance à je sais pas quoi, on sait pas ce que ça va devenir encore. Et ici, vous avez le symbole de ce qui est devenu le journalisme en France. Au lieu de commenter la réalité, on invente une nouvelle réalité. Quand il y avait ce conflit, la France n'avait aucun poids. Mais vous avez un journaliste qui, de toute manière, ne fait que ça, inventer des choses qui vous parlent comme si Emmanuel Macron, il avait son mot à dire. C'est exactement la même chose quand il dit maintenant le Hamas est discrédité. Qu'est-ce qu'il dit déjà? Ouais, la CPI. Maintenant, la CPI est discréditée. Il n'y a qu'une centaine de pays qui ont signé la CPI. Mais non, si lui il dit que c'est discrédité en France, c'est ça qui est le plus important. Si quelqu'un doit rejeter cette médiation, c'est soit Donald Trump qui l'a d'abord proposé, soit Vladimir Poutine qu'on propose. Regardez sa tête, il est vénère. Il lève même pas les yeux. Il est vénère parce que là, son partenaire ou alors l'un des intervenants est en train de montrer à quel point il est ridicule quand il présente les informations. Et c'est bien que ça vienne de quelqu'un sur le plateau pour que lui-même il réalise à quel point il est ridicule. Pose comme médiateur, soit les Iraniens ou les Israéliens qui sont actuellement en guerre. Mais Emmanuel Macron n'a rien à voir là-dedans. Et le problème de la France, c'est que depuis un certain temps, et ça s'est accéléré avec la présidence Macron depuis 2017, la France n'est absolument plus audible et ne pèse pour rien dans ce dossier. Donc ça, c'est la première chose que ça m'évoque. On a une diplomatie. La France n'est plus audible et ne pèse pour rien dans ces dossiers, et dans beaucoup de dossiers d'ailleurs. Et le recul de la France est constaté partout. Mais, à cause des journalistes comme ici, on continue à vouloir faire croire des choses qui n'existent pas. C'est exactement ce que fait l'autre monsieur là, la Pascal Pro. Quand ça ne va pas, et que tous les Français soient à peu près unanimes que ça ne va pas, il va dans le sens des Français, puisqu'il faut critiquer, mais à chaque fois qu'il peut, il cire les pompes d'Emmanuel Macron. Française qui est totalement discréditée, on a été chassé d'Afrique, on est ridiculisé, et Emmanuel Macron croit encore qu'il est en mesure de valider ou de repousser, de faire échouer un deal proposé par le président des États-Unis, que ce soit sur Iran, Israël ou sur l'Ukraine. Or, notre voix, et c'est d'ailleurs valable pour les pays européens de manière générale, notre voix actuellement ne compte plus du tout. Et encore une fois, c'est l'un des énièmes dossiers qui se réglera sans nous. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, c'est très triste qu'au pays du général de Gaulle, on en soit arrivé là. J'espère qu'on va remonter la pente, mais pour l'instant, l'état actuel de la France dans le monde, c'est ça. Et la deuxième remarque, j'y pense puisque tu parlais de Vladimir Poutine, c'est-à-dire que moi je ne prends pas parti dans le conflit Iran-Israël, voilà, les Israéliens ont leurs raisons, etc., mais je ne vois pas. Là, c'est la peur de se faire alpaguer par l'équipe, vous savez, en France, par les sionistes français. Si tu veux commencer à t'opposer aux sionistes français en travaillant dans le monde audiovisuel français, il faut être très, très, très solide. Ou alors, il faut être très, 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 très prudent dans comment tu abordes la chose.
pas la différence entre entre Russie et Ukraine. C'est-à-dire que Israël, qu'on a le droit de soutenir, moi je comprends qu'on puisse soutenir Israël sur ce dossier, mais Israël fait exactement la même chose et se comporte avec l'Iran exactement de la même manière que la Russie en Ukraine. Non, la Russie ne fait pas du tout la même chose que ce que nous avons vu Israël faire à l'Iran. La Russie, quand elle intervient, il y a déjà des exactions ukrainiennes sur les populations russes de l'Ukraine. Donc c'est déjà en cours. Et deuxièmement, on leur dit d'arrêter ça. Contrairement à ici, où ils se basent sur une violation de la parole de l'agence de l'énergie atomique ou du contrôle de l'énergie atomique, le IEA là, qui fait un rapport dans lequel ils disent que voilà, le niveau d'enrichissement de l'uranium iranien dépasse les 60% et que c'est dangereux. Et je ne sais même pas s'ils ont rajouté le dangereux, mais en tout cas, la raison invoquée est le rapport de l'IEA pour justifier que le fait que l'Iran en était là, ça constituait une menace. Ça n'a rien à voir. Alors que les exactions de la Russie et de l'Ukraine qui continuaient, c'est pas comme si c'était arrêté en 2022, qui continuaient depuis, étaient déjà en cours. Et aujourd'hui, nous savons que les Américains ont poussé à cela parce qu'ils voulaient l'intervention de la Russie pour pouvoir s'attaquer économiquement à la Russie. Personne n'a jamais envoyé Israël à s'attaquer à l'Iran. Bien au contraire, comme l'a montré la plupart des vidéos, depuis je ne sais quelle année, Netanyahou ne fait que ça. Vouloir attaquer l'Iran. Ça fait plus de 20 ans, je crois, qu'ils prêchent partout qu'ils vont avoir la bombe pour essayer d'entraîner tout le monde à attaquer l'Iran. Donc on n'est pas du tout dans le même cas on n'est pas de la même situation. Et ça, ce que je ne comprends pas, c'est qu'à ce niveau, encore avant, toutes ces informations n'étaient pas suivies, mais au moment où lui il intervient, c'est après Israël se soit déjà pris à l'Iran. Mais nous savons que depuis là, toutes ces informations sont partout. Et donc tu ne peux même pas envisager de dire que Israël se comporte comme la Russie se comporte avec l'Ukraine. Non, la Russie a prévenu et la Russie a été forcée. Tandis que nul n'a forcé la main à Israël de s'attaquer à l'Iran. Bien au contraire même, l'Iran a tout fait pour que ça n'arrive pas. Et ce n'était pas la première fois qu'ils avaient fait ça. On rappelle que c'était la 3e séquence d'attaque d'Israël sur l'Iran. Le premier, c'était l'ambassade. Le deuxième, c'était l'attaque contre les défenses iraniennes. Et la 3e, c'était ça. Et à ces 2 premières attaques, la première même, l'Iran n'avait pas attaqué. La deuxième, l'Iran avait fait juste une démonstration. Et le pape des sionistes BHL dit que c'était une déclaration de guerre. Eux, ils vont en Iran bombarder les défenses iraniennes, mais l'Iran bombarde avec des trucs vides, sans causer de décès. Par contre, ça, c'était une déclaration de guerre. Et 3, c'était ça. Donc, c'est pas comme si c'était un truc isolé. Mais, même lui, même dans la démonstration qu'il essaye de faire, il essaye de minimiser les faits. Il essaye de minimiser les reproches à Israël. Et c'est ça la télé française. Je vous ai dit, à la télé occidentale, les Occidentaux ne mentent pas. Mais par contre, ils ont extrêmement beaucoup de mal, ou alors ils sont très précautionneux pour ne vous dire que les faits qui vont dans leur sens, les faits qui vont dans le sens de leur narratif, les faits complets pour vous permettre d'avoir une appréciation complète de la situation, c'est pas ce qu'ils font. J'avais entendu à partir de 2022. Israël n'a pas envahi l'Iran. J'avais entendu. Voilà. Et lui, je sais même pas pourquoi on le paye. Lui, je sais pas pourquoi on le paye. Son argument, c'est de dire Israël n'a pas envahi l'Iran. Donc là, on est en train de lui parler de l'agression, du fait que tu peux pas t'attaquer à un pays comme ça.
et il vous dit non mais l'Israël n'a pas... Donc s'ils n'ont pas envahi, ils ont le droit de leur tirer dessus. Qu'on condamnait la guerre d'agression. J'avais entendu qu'on condamnait la guerre d'agression. Là, c'est très clairement une guerre d'agression. Voilà. Alors, soit on ne soutient pas Israël, soit on soutient Israël, mais dans ce cas-là, on ne peut plus condamner la Russie. Voilà, on ne peut pas faire du 2 poids 2 mesures. Ça, c'est vous dire les choses qui se passent à la télé occidentale et pourquoi vous finissez par voir des gens qui sont convaincus que les Russes sont l'incarnation de je ne sais pas quoi et que Zelensky est l'exemple de la bravoure européenne ou blanche. On a beau se moquer des Américains et de dire qu'ils sont auto-centrés, mais c'est devenu le cas de la plupart des pays occidentaux. On ne veut pas se prendre la tête, la vie est déjà assez chiant, assez stressant comme ça. On préfère avoir des infos qui nous confortent dans nos idées plutôt que de confronter les réelles données et si on vous transmet la réelle information. Et regardez les interventions de la plupart des Français par rapport à Zelensky. En tout cas, l'opinion de la plupart des Français par rapport à Zelensky. Zelensky. C'est quelqu'un qui a des coronesses, on va dire, vu qu'il dirige son pays et qu'il tient tête à Vladimir Poutine. Donc, c'est plutôt quelqu'un de positif qui montre un peu l'exemple dans notre société à l'heure actuelle. Un homme de poigne, avec beaucoup de volonté. Courageux, oui, je pense que c'est le seul mot qui me vient à l'esprit et qui est le plus fort, ouais. Monsieur Zelensky, je pense que c'est quelqu'un qui est honnête, qui veut la défense de son pays, de ses concitoyens, et je pense qu'il était au mauvais endroit au mauvais moment et que voilà, il n'a pas eu d'autre choix que mener à bien la guerre contre la Russie. Futur héros, sous-coté, pas mal roulé dans la boue ces derniers temps, mais je pense que d'ici quelques années, ça fera partie des héros qu'on apprendra à l'école. Le président ukrainien ? Oui. Ah, j'ai un immense respect. Pourquoi ? C'est un Churchill ukrainien, un homme de courage qui tient front face à des agresseurs russes ignobles et qui incarne vraiment la dignité et le courage du peuple ukrainien. Donc total respect. C'est un politicien qui manipule pas mal de gens, notamment en Occident. Il a intérêt, il n'a pas le choix de toute manière. Poutine l'a acculé dans une et cornered him et il n'a pas d'autre choix que de compter sur l'Occident. Ce pauvre Zelensky qui se pointe chez Trump et qui est reçu comme le dernier des derniers, c'est quand même un peu honteux. Et vous, monsieur, sur Zelensky ? Si, je vous ai dit tout à l'heure, c'est un héros, Zelensky. Il n'était pas préparé à ça, il n'était pas préparé à voir un pays en guerre et il se défend très très bien. Voilà, donc comme vous venez de voir, russophobie et des ichronophiles ou des ichronolâtres dans la société française. Et vous voyez comment on forge l'opinion. On a décrié la Russie, on a empêché les chaînes des médias mainstream ou des chaînes de médias qui parlaient de la Russie de diffuser pour endoctriner la population. Et c'est exactement ce que fait Macron la plupart du temps. Il n'a pas besoin de viser les jeunes chez qui il n'a pas de prise. Par contre, parler à la télévision permet à ces gens-là, qui pour beaucoup ont des préjugés et ne veulent pas se prendre la tête, de continuer à penser comme ça et de soutenir l'action du gouvernement. Et on rappelle que ce sont ces gens-là qui sont les plus mobilisés pour voter. Et donc c'est à ces gens-là qu'ils doivent s'adresser en premier pour s'assurer de continuer à faire ce qu'ils ont à faire dans la population. Voilà pourquoi ils sont obligés de continuer à diffuser, à mentir sur LCI, sur BFM, sur CNews, pour pouvoir travailler la population et que ces gens-là pensent ça. Et si ces gens-là pensent ça, tous ces gens-là soutiennent Macron, soutiennent tout ce qui est fait. Le fait qu'ils vont devoir payer
impôts exorbitants et qu'ils mettent en péril l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants, ils s'en foutent. Tant que ça leur permet de vivre dans l'idée que la France va bien ou que la France défend les valeurs qu'ils ont vécues avec toute leur vie. Que la France défend la démocratie, défend la liberté, lutte contre la tyrannie et tout ça. Mais on aurait dit qu'ils n'ont aucune conscience des causes pour lesquelles la Russie a dû intervenir. Ok. Une autre chose que je voulais parler ici, c'est cette intervention ici aussi, dans les GG. Ici, vous avez un des membres de l'émission Les GG qui dit quelque chose de très vrai, quelque chose de très important. Et ici, vous voyez que depuis que BFM TV n'est plus tenu par son ex-patron, qui était un membre du peuple élu, vous voyez que là, la parole se démocratise un peu, et surtout, ce journaliste-là qui défendait toutes les thèses ignobles, commence à être remis à sa place. Et il a de plus en plus dans les interventions du groupe BFM TV et de RMC. Je ne sais pas si BFM TV et RMC sont toujours partis du même groupe, mais je sais que c'est probablement le cas, parce que tout était rattaché et Draghi a tout vendu. Et ben vous voyez que maintenant, les choses ne sont plus tout à fait comme ils étaient avant. Et ici, je veux qu'on écoute et on commente ce passage.